Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda El-Hussein, et la ministre du genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Dans le domaine de l'éducation, une délégation des étudiants de la Haute École Galilée de Belgique est à Kinshasa depuis hier mardi. Au total, 15 étudiants venus pour des enseignements riches en pédagogie. Le séjour de 18 jours à Kinshasa est consécutif à l'invitation du collège Saint-Damien de la commune de Ngalema qui veut renforcer les capacités de ses élèves dans le domaine de la recherche pédagogique. Elvis Ngwala, c'est sous mon explication. Ce ne sont pas des touristes, mais plutôt des encadreurs et étudiants de l'Institut supérieur de pédagogie Galilée de Bruxelles en Belgique qui sont accueillis ce jour à l'aéroport d'Ndjili. Ils sont là pour des échanges pédagogiques avec des écoles de Kinshasa. Cette année, le choix a été porté sur le collège Saint-Damien de la commune de Ngalema, cette jeune école avec ses 3 ans d'existence, mais qui s'affirme le jour parmi les grandes. À la tête de la délégation de ce 15 étudiants de la Haute École Galilée de Belgique, Françoise Gelin et Geneviève Cattier, elles attendent beaucoup de ce séjour. Ça fait 7 ans que je viens avec des étudiants et qu'on collabore avec différentes écoles de Kinshasa pour échanger nos pratiques pédagogiques. Les étudiants peuvent découvrir comment on travaille ici, peuvent découvrir comment on vit ici. C'est un nouvel horizon. Certains ne sont jamais venus en Afrique. En plus, ils ont choisi de venir travailler à Kinshasa parce que c'est aussi, ça fait partie de leur projet professionnel. Et donc, pour eux, c'est une expérience enrichissante et c'est un plus quand ils pourront mettre ça sur leur CV et trouver de l'emploi à Bruxelles. Le collège Saint-Damien, qui veut renforcer les capacités de ses élèves dans le domaine de la recherche pédagogique, salue la collaboration avec l'ISP Galilée. Là, nous venons de gagner énormément parce que nous allons avoir comme enrichissement une façon d'enseigner, une façon de voir, une façon de réfléchir d'une nation autre que le Congo. Et donc, pour des enfants qui sont les nôtres, qui vont profiter de cette occasion, ils se diront, bon, je peux avoir tout enseignant de par le monde et je peux suivre. Cette délégation de la Haute École Galilée de Belgique passera 18 jours à Kinshasa. La chaleur a été démontrée déjà à l'arrivée à l'aéroport international de Ndjili, où les élèves du collège Saint-Damien leur ont réservé un accueil digne de leur rang.
Et puis, c'est au cours d'une parade organisée au commissariat général de la police que les femmes policières ont clôturé le mois de la femme initié par l'ONU-SIDA qui a participé activement dans l'organisation des séances de sensibilisation au VIH-SIDA au sein de la police nationale congolaise tout au long de ce mois de mars. Commentaire de Christelle Chibambevita. C'est une parade organisée au commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa qui a clôturé les activités du mois de la femme au sein de la police nationale congolaise. Devant le représentant du ministre de l'Intérieur, Sécurité, la vice-ministre Martine Boukassa, le général Raus, le commissaire général de la police Charles Bisengemana, le général Kanyama ainsi que plusieurs autres partenaires tels que l'ONU-SIDA qui a mené conjointement des campagnes de sensibilisation sur le VIH-SIDA auprès des femmes policières tout au long du mois de mars. Le directeur des Affaires sociales a reconnu l'apport du programme des Nations Unies pour la lutte contre le VIH-SIDA au sein de la police nationale congolaise. Sans la moindre prétention d'avoir épuisé toutes les questions auxquelles la policière est confrontée au quotidien en milieu professionnel et dans la société. Qu'il nous soit permis d'en décliner quelques-unes. L'accompagnement de l'ONU-SIDA du phénomène de la police. Quel enjeu pour un développement durable de la police soit effectif d'ici 2000. Pour le commissaire de la police Charles Bisengemana, la femme policière mérite beaucoup d'encouragement pour la bravoure dont elle fait montre aux côtés des hommes. Les femmes policières méritent nos encouragements et nos félicitations. Qu'elles peuvent bien faire loin de la mondanité et des écarts dans la restriction. Et pour démontrer que la femme policière est capable de se défendre, au même titre que les hommes, un exercice de rassemblage d'armes aux yeux bandés et chronométrés était organisé ainsi que des seinettes. Et juste après ce journal, la revue de presse dans une sélection de Papi Boabouy et une page magazine sur l'Union panafricaine de la jeunesse qui a clôturé le mois de la femme à l'université de Kinshasa. 23h, Arlette Ngoma Moulimbia, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce jeudi à 19h30. Bonne soirée sur l'écran numérique. Ce journal vous a été offert par Our bank is my bank. Avec l'appui de Vlisco, Huawei et d'autres partenaires, ce 31 mars 2016, l'université de Kinshasa a vibré au rythme des activités des étudiantes de différentes institutions et instituts supérieurs de la ville-province de Kinshasa, parrainée par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour clôturer le mois de mars de Vie à la Dans d'autres activités prévues, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a d'abord animé une conférence sur le leadership féminin et les efforts que doivent fournir chaque femme pour son autonomisation. Je suis contente aujourd'hui de venir partager un petit mot avec vous pour clôturer ce mois de mars. Je suis ici pour deux choses. La première chose d'abord, c'est vous féliciter pour votre présence. Il y a une chose que je n'aime pas souvent, c'est de parler de moi-même. Je n'aime pas parler parfois de moi-même, mais ça encourage quand je partage avec le jeune partout en Afrique. À ce qui concerne les leaderships féminins. J'aimerais vous dire aujourd'hui ici que
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda El-Hussein, et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Dans le domaine de l'éducation, une délégation des étudiants de la Haute École Galilée de Belgique est à Kinshasa depuis hier mardi. Au total, 15 étudiants venus pour des enseignements riches en pédagogie. Le séjour de 18 jours à Kinshasa est consécutif à l'invitation du collège Saint-Damien de la commune de Ngalema qui veut renforcer les capacités de ses élèves dans le domaine de la recherche pédagogique. Elvis Ngwala, le professeur Moussaou. La conférence finie et juste après, la présidente de l'UPJ, les étudiantes ainsi que les autorités académiques se sont rendues au stade de Bruxelles en Belgique où étaient prévues différentes activités sportives du football féminin, du basketball, la boxe, le karaté Nzango. Au résultat, pour le marathon, sur la tribune, les trois premières gagnantes, l'Unity a dominé la première et deuxième place et la troisième place Lista. Le football, le premier match Lista et Unity score en faveur de Lista. Deuxième match ISS, c'est l'ISC qui va l'emporter. À l'épreuve de Nzango moderne, le premier face-à-face. Ça fait 7 ans que je viens avec des étudiants et qu'on collabore avec différentes écoles de Kinshasa pour échanger nos pratiques pédagogiques. Les étudiants peuvent découvrir comment on travaille ici, peuvent découvrir comment on vit ici. C'est un nouvel horizon, certains ne sont jamais venus en Afrique. En plus, ils ont choisi de venir travailler à Kinshasa parce que c'est aussi, ça fait partie de leur projet professionnel et donc pour eux, c'est une expérience enrichissante. Priorité au spectacle. À travers le sponsoring de Vlisco et Huawei, les gagnantes de ces différentes disciplines ont bénéficié des pannes Vlisco de qualité supérieure ainsi que d'autres petits cadeaux de produits Huawei. Félicitations d'abord, mais on a une autre marque qui est une marque des jeunes, je crois que vous connaissez tous, qui s'appelle Woody. Ok? Donc, comme vous êtes des femmes d'excellence, on vous a offert comme cadeau 6 yards pour la première et 4 yards pour la deuxième et la troisième. Et vous allez voir, c'est Woody Excellence. Pour lier l'utile à l'agréable, un petit cocktail a été servi après les activités. La présidente de l'UPJ, elle, en a profité pour remercier tous les partenaires, les universités et instituts supérieurs qui y ont pris part, ainsi que l'université haute pour l'importance et le soutien que les responsables accordent aux jeunes étudiantes en exprimant un vœu ardent que les activités de jeunes dans tous les secteurs soient soutenues sur toute l'étendue de la République.